Méditation du 9 mars, à quoi sert l'échec? Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, le verset 28. Le mot échec a une connotation nettement négative. Nous disons avec mépris que quelqu'un est, entre guillemets, un raté quand ses désirs ou projets de vie n'ont pas abouti comme prévu. Cependant, certains auteurs de livres sur la motivation affirment que l'échec peut ne pas être ainsi perçu, car il devient un stimulant pour le développement et la croissance personnelle, si nous savons le canaliser. Face à un échec, entre guillemets, nous avons toujours deux options. L'assumer comme une défaite permanente ou le prendre comme l'agent mobilisateur d'une énergie nouvelle qui nous poussera des profondeurs à réessayer, mais en tâchant cette fois d'éviter les erreurs commises lors de la tentative précédente. Quand je pense au plus des 1000 tentatives de Thomas Edison pour parvenir à inventer l'ampoule électrique moderne, je suis tout simplement stupéfaite. Interrogé sur ces 1000 échecs, entre guillemets, il a précisé « Non, je n'ai pas échoué 1000 fois, mais ai trouvé 10 000 manières différentes de ne pas fabriquer une ampoule. » Vous qui êtes une jeune femme qui a placé votre confiance et la direction de votre vie entre les mains de Dieu, n'êtes pas exemple de l'échec, ce qui n'est pas la même chose que d'être vaincu. Mais n'oubliez pas que cet échec est un cours de maître. La défaite, perçue comme telle, sape l'impulsion, vous conduisant alors à l'inaction. Mais un petit échec, entre guillemets, perçu comme une nouvelle marche vers l'objectif, n'est ni plus ni moins qu'un précieux apprentissage que la vie vous donne. Face à un échec, changez votre perception. Premièrement, cela ne signifie pas que vous n'avez rien accompli, mais que vous avez appris quelque chose. Deuxièmement, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas, mais que vous étiez prête à suivre la méthode d'essai et d'erreur. Troisièmement, cela ne signifie pas que vous ne savez pas, mais que vous devez le refaire d'une manière différente. Quatrièmement, cela ne signifie pas que vous n'y arriverez jamais, mais que vous devez changer votre manière d'y parvenir. Et cinquièmement, cela ne signifie pas que vous êtes inférieur, mais que personne n'est parfait. Satan essaiera de vous faire croire que vous êtes une ratée, entre guillemets, et que Dieu est étranger à vos besoins. Il pourra également essayer de vous montrer un moyen facile d'atteindre vos objectifs et de réaliser vos projets de vie. Ne restez pas coincé, entre guillemets, dans ces pensées. Examinez vos possibilités avec un optimisme réaliste et essayez à nouveau en cherchant avec ferveur les conseils divins. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.